Bonjour et merci d'être fidèle au magazine de la santé, magazine qui continue tout au long du mois de juillet, en direct bien sûr, tous les jours à partir de 13h40 environ. Et nous passerons 1 heure ensemble avec chaque jour un invité du monde de la santé avec qui nous ferons mieux connaissance. Il y aura aussi bien sûr des chroniques, des reportages, vos questions, bref, l'essentiel du magazine que vous connaissez à la mode estivale. Alors voici le programme. Et notre carnet de santé sera consacré à une association qui propose à des enfants autistes de dépasser leur handicap grâce à des séances de surf. Au début, il ne voulait pas rentrer dans l'eau et maintenant, on n'arrive pas à le faire sortir. Voilà. Souriant, il prend plaisir, il prend des vagues, il avait peur à la base. Il n'arrivait pas à mettre la tête sous l'eau, maintenant il se jette dans l'eau, voilà, c'est ça, c'est super. En attendant, je vous propose de partir pour le Pays Basque pour y retrouver une association qui a décidé de faire découvrir à des enfants souffrant de handicap les joies du surf, des vacances qui sont aussi le moyen de s'épanouir. Reportage de Géraldine Zamanski, Farid Mahmoudi et Olivier Berry. Le soleil, la mer et les vagues de la côte basque peuvent sembler réservées aux silhouettes athlétiques des grands surfeurs. Mais non, aujourd'hui, de jeunes adeptes souffrant d'autisme se préparent à les rejoindre. Il y a d'abord Yann. C'est dur, le doigt. Voilà, tu vois, comment vas-tu, monsieur? Puis le grand Jérémy. Comment tu, Nico? Ça va bien aujourd'hui, il fait beau, il y a des vagues. Pachi, Poids-Plume. Et les deux frères Ruben et Raphaël. Après des mois d'entraînement en piscine, ils vont enfin se lancer en mer. Tel est le projet de l'association Handisurf. Chaque semaine, des bénévoles et des parents se réunissent pour partager les vagues avec ces enfants pas toujours très à l'aise dans leur environnement. Les enfants, vous allez chacun aller avec quelqu'un, d'accord? Dans l'eau. L'eau, elle est froide aujourd'hui. Mais l'eau a beau être froide, grâce à leur combinaison de vrais surfeurs, les enfants s'y jettent vite. Même Yann, qui fait sa toute première sortie en mer avec l'association. Au début, il ne voulait pas rentrer dans l'eau et maintenant, on n'arrive pas à le faire sortir. Voilà. Souriant, il prend plaisir, il prend des vagues, il avait peur à la base. Il n'arrivait pas à mettre la tête sous l'eau, maintenant il se jette dans l'eau, voilà, c'est ça, c'est super. C'était pas dit la tête. Allez, c'est bon ça, allez viens. Les vagues, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, qui les apaise. C'est formidable pour lui, il a beaucoup progressé en coordination et du coup maintenant va plus facilement jouer avec les autres enfants et est à l'aise avec son corps. Et il a été à l'aise avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout, donc ça c'est formidable. Voilà. Difficile effectivement de deviner l'autisme de Yann, Pachi, Raphaël et Jérémy en les voyant aujourd'hui. Comme si rien n'était impossible une fois dans la mer avec un surf. Nouvelle rencontre, nouvelle sensation, un vrai plaisir. Tu me racontes un peu comment c'est dans la mer là? Bien. Tu te sens bien? Oui. Ça lui apporte un petit peu de légèreté peut-être par rapport à son quotidien qui est plus souvent fait de contraintes, on va dire, et de stimulation. C'est une autre stimulation, mais je pense que la notion de plaisir est quand même largement supérieure à ce qu'il a l'habitude de vivre. Portés par l'eau, les enfants se défoulent tout en apprenant un vrai sport, un sport adapté à leurs difficultés. C'est à la fois un loisir, mais aussi le fait d'être d'une activité physique, dans un milieu naturel, c'est tout bénéfique, quoi. Ça allait, en plus au niveau des enfants qui ont des troubles autistiques, il y a peu d'interactions sociales avec des enfants où ce serait compliqué à gérer. Là c'est plus en 1 pour 1, donc c'est plus facile de les faire prendre au sport que par exemple jouer au foot ou au basket. C'est plus compliqué à gérer pour eux. Donc c'est une activité qui convient bien à ce type de handicap. Allez, tu le fais sérieusement, tu te lèves gentiment, là, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre, Voilà. C'est comme ça. Apprendre à surfer, c'est aussi apprendre à se concentrer, à tenir debout sur l'eau. Un bel exercice de patience et une activité physique très complète. Le travail de l'équilibre, de la proprioception, les mobilités articulaires, développer la masse musculaire. Enfin bon, maintenant on a suffisamment de recul pour
intégrer le surf dans des projets thérapeutiques. Alors le surf n'est pas un traitement miracle bien sûr, hein, mais il peut servir de complément, d'appoint dans une prise en charge globale qui va impliquer des médecins, qui va impliquer des kinésithérapeutes, qui va impliquer des professionnels de l'enseignement du surf. Des surfeurs professionnels comme Jacques, ancien compétiteur qui vient de retrouver le plaisir des vagues avec Jérémy. J'étais avec Jérémy, c'est la première fois, et il a ri, enfin, il m'a poussé dans une vague à un moment, et il est imaginatif, et en même temps, il est confiant. Ça m'a redonné envie de surfer, c'est pas compliqué. C'est vraiment c'est un beau moment, ouais. C'est un très très beau moment. Avis à tous les volontaires, l'association espère ouvrir très vite ses stages à toutes les formes de handicap sur toutes les plages de France. Je compte sur vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Au revoir.